bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'assure que vous voyez toutes les cartes. Oui, comme ça c'est le cas. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. Vierge, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. On a un drôle de mois là qui vous attend. On a en arcane majeur le diable avec le soleil, l'empereur, la tour. Ces quatre arcanes majeurs, waouh, ça va dégommer puissamment. Alors denier, bâton, épée, ici quand même au cœur de votre lecture ici, de l'épée et des coupes ici de côté. Bon, on va entrer dedans, on va essayer d'interpréter tout ça, on va essayer de voir ce que ça peut nous indiquer. Alors, l'énergie qui vous influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est à l'exact opposé de tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'elle invite à la tempérance, elle invite au calme, elle invite à la réflexion, elle invite à se rapprocher de la terre, de ce qui est essentiel dans la vie de tous les jours. La nourriture, le calme, l'amour, la protection des uns des autres, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est la reine des reines. Il y a de l'abondance dans son énergie, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, il y a ce côté maternant, protecteur, qui va à l'essentiel. Le lait maternel, la protection, l'amour, l'écoute, l'empathie. D'accord? Donc ça, c'est l'impact de l'extérieur. Beaucoup d'amour de l'extérieur, beaucoup de douceur, un peu comme si l'univers se comportait comme une maman pour vous et essayez peut-être de vous protéger, de vous guider à travers ce que vous avez à vivre. Parce que ça va secouer. Hein. On va essayer de comprendre de quelle façon. Donc, énergie extérieure très, très posée. L'impératrice, elle représente aussi la fécondité, la fertilité, mais j'en vois pas le sens ici. Pour moi, c'est pas, j'en vois pas le sens, je vois davantage le côté très maternant, très maternel. C'est ça que je vois, d'accord? Alors, vous, votre énergie, deux arcanes majeurs, le diable et le soleil. Alors, d'emblée, on pourrait dire que ça représente quelqu'un de narcissique. D'emblée. C'est pas votre cas. Je le vois pas comme ça. Mais le diable, c'est celui qui va essayer de manipuler l'attention des autres pour attirer le regard sur soi. Comme le soleil aime qu'on le regarde, qu'on l'observe, qu'on l'admire, aime attirer l'attention. Vous êtes solaire, vous êtes rayonnant, vous êtes lumineux pour une raison ou pour une autre. Et c'est comme si en fait vous aviez besoin, vous aviez soif de l'attention des autres, vous aviez soif de dominer les autres par votre brillance, par ce rayonnement. Il y a une forme de manipulation, de domination sur les autres. Alors, ce qui est possible, parce que vous avez dans la vie sentimentale la tour. Il n'est pas impossible ici, en fait, que vous fassiez une rencontre qui vous percute, qui soit vraiment percutante et qui vous donne ce besoin de briller, ce besoin de faire ressortir des éléments de vous pour capter l'attention de l'autre, pour le rendre esclave de votre image, de votre amour, de votre rayonnement. Tout ça, bon, c'est pas, il n'y a rien de dramatique là-dedans non plus, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose de narcissique. C'est pas forcément mauvais ou péjoratif. Il y a quelque chose qui veut attirer l'attention. Peut-être parce que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous bouleverse complètement. Voilà. Mais vous avez une énergie ici qui est à la fois très solaire, qui est lumineuse, qui éblouit les autres. Mais derrière ça, il y a des intentions qui sont peut-être pas forcément aussi blanche colombe que ce que vous aimeriez faire croire. D'accord? Il y a un dessein derrière, il y a une intention.
Alors, soit de capter l'attention encore une fois de l'autre, soit de, je sais pas, de briller plus que les autres pour une raison ou pour une autre, je sais pas. On va voir, on va essayer de comprendre. Ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur. Vous voulez juste être heureux, c'est tout. Si il faut en passer par des méthodes un petit peu, je force un peu la main, je mets le pied dans la porte et je passe par la fenêtre si on ferme la porte, bon, voilà, c'est votre bonheur qui est à la clé. Vous voulez ce bonheur, vous voulez cet arc-en-ciel dans le ciel, vous voulez ce jour de gloire, vous voulez ce bonheur, vous le voulez, c'est ce que vous voulez le plus. D'accord? C'est là, c'est écrit, c'est là, c'est ce bonheur. Ça peut représenter une famille recomposée, ça peut représenter une nouvelle harmonie au sein du foyer. Voilà, c'est le bonheur des éclats de rire, du respect, de l'estime entre soi. Voilà, c'est ça que vous voulez. Et vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais même si on peut douter de vos méthodes, ou en tout cas de certaines, on va voir. Ce qui va vous aider, c'est alors la 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, elle représente une obsession. On la voit là, l'obsession. D'accord? Vous êtes obsédé à l'idée de quelque chose ou obsédé par l'image de quelqu'un. D'accord? Il y a une obsession là, il y a quelque chose de... Voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est peut-être de vous libérer de cette obsession. D'accord? 9 d'épée nous parle de quelques nuits un petit peu anxiogènes, d'une atmosphère un peu anxiogène, quelques nuits où vous ne dormez pas. Pourquoi? Parce que vous pensez sans cesse à ce bonheur, peut-être. Hein. C'est peut-être tout simplement, voilà, je veux ce bonheur, j'ai rencontré quelqu'un où je me libère de quelqu'un aussi. Je retrouve une forme de liberté et ce bonheur est quelque chose qui peut vous obséder, tout à fait. D'accord? Sans pour autant que vous alliez kidnapper la personne de vos pensées voilà, c'est pas ça. Mais libérez-vous de en fait, c'est vous face à vous-même où vous avez des pensées obsédantes qui ne vous lâchent pas. Le jour, la nuit, le jour. Comme vous savez, le petit vélo, la petite roue du hamster, là, vous y pensez en permanence et c'est tout le temps là et vous revenez dessus. En fait, ça ne vous laisse pas suffisamment de repos pour pouvoir dormir en toute sérénité. Vous y pensez sans arrêt. À quoi? À ce bonheur. À ce bonheur. Alors, encore une fois, hein, ça semble vraisemblablement toucher quelqu'un dans votre vie sentimentale. Vraisemblablement. Maintenant, pour chaque personne du signe de la Vierge, ça va être différent. Ça peut, dans certains cas, peut-être être le travail, peut-être être un ami, une relation de famille, je ne sais pas. Pour chacun, ça peut être différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, alors que de l'autre côté, l'univers, la vie, votre vie essaye de vous coucouner, essaye de vous protéger, essaye de vous, je cherche le mot juste, essaye d'amortir un petit peu cette obsession, cette pensée permanente. D'accord? Le défi, c'est l'empereur. Alors, l'empereur peut avoir ici plusieurs significations. Il représente une énergie patriarcale. Donc, le défi, ça peut être quelqu'un qui a un comportement de patriarche avec vous. Votre père, un grand frère, un ami qui est très protecteur, ça peut être ça. Ça peut aussi, l'empereur, représenter une personne du signe du bélier. D'accord? Qui peut être impliqué là-dedans et représenter un défi pour vous. Maintenant, l'empereur, il peut aussi signifier que c'est vous qui êtes dans l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire une énergie très, très patriarcale, très rigide, très dure, très froide. Le marbre est synonyme d'empereur. C'est froid, c'est monolithique, c'est sans concession. Il y a pas de compromis possible. C'est comme ça, point. Une fois qu'on a gravé quelque chose dans le marbre, on ne l'efface pas. C'est l'énergie de l'empereur. Donc, ce qui est possible ici, c'est qu'en fait, toute cette énergie est en train de nous dire, vous êtes peut-être trop dur. Vous êtes peut-être trop dur dans ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je ne crois pas.
Je pense que c'est quelqu'un à côté de vous qui est peut-être très contrôlant, d'accord? Qui essaie de maîtriser, de contrôler un petit peu ce que vous vivez. Voilà. Hein, je m'arrête là, je ne veux pas partir dans des délires après que quelqu'un vous surveille, vous contrôle. Non, je ne pense pas. Mais je pense je pense que vous essayez de vous libérer de quelque chose, vous essayez de vous extirper de quelque chose de très contrôlant parce que vous avez envie de vivre ici un bonheur, vous avez envie de vivre quelque chose de beaucoup plus joyeux que ce que vous connaissez. Et ce dilemme peut être quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Vie sentimentale, on l'a vu, la tour. Ça veut dire que les fondations sur lesquelles vous aviez basé votre vie relationnelle sont en train de s'écrouler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en couple, ça peut très bien signifier que vous allez être obligé de restructurer, de reconsidérer les bases de votre relation. Si vous êtes seul, vous pouvez faire une rencontre. Si vous n'avez pas envie de rencontre et que vous êtes seul, il peut très bien s'agir d'un ami. Une forte amitié qui vous liait depuis des années et qui est complètement à restructurer. Parce que, je ne sais pas, peut-être que c'était trop contrôlant, trop limitant, voilà. D'accord? Ça ne se limite pas uniquement à l'amour. Ça peut être une relation importante dans votre vie, comme un ami, comme un frère, une sœur, voilà. Toujours est-il que vous n'allez pas reconnaître votre environnement sentimental. Il y a les bases de vos convictions s'écroulent pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemble peut-être plus au bonheur tel que vous le définissez. D'accord? Je vais venir d'abord dans la vie intérieure et puis on parlera après du travail. Dans la vie intérieure, on a la 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est généralement la carte qui symbolise les célibataires. Mais les célibataires qui sont dans leur vie de célibat aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. Parce que ce sont des personnes qui ont bâti leur vie. Ce sont des personnes qui ne doivent rien à personne, qui sont généralement dans une situation confortable, qui jouissent de toute la beauté de la vie, de la musique, des arts, des restaurants, voilà, qui sont parfaitement à l'aise dans leur vie, très confortable, et qui, encore une fois, sont à l'aise dans cette vie parce qu'ils ont, chaque pièce, chaque élément a été construit et bâti par eux. Donc, ils ont forcément agrémenté leur vie d'éléments qui leur plaisaient. Donc, ils sont bien là-dedans. Maintenant, si ça n'a rien à voir avec le célibat, c'est possible. Vous pouvez très bien être en couple et jouir de votre vie pleinement parce que vous l'avez bâti et construit seul. Vous pouvez très bien être en couple et avoir cette sensation d'être très libre, pas de problème. Ici, la 9 de denier dans la vie intérieure, elle me fait comprendre en fait que vous êtes arrivé à un point où vous appréciez ce que vous avez fait de vous. Vous appréciez de quelle façon vous vous êtes construit et bâti vous-même. Quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, quelles sont vos compétences, vos talents, vos dons, quels sont vos rapports à l'art, à la beauté, à l'argent peut-être même aussi. Vous vous êtes efforcé peut-être à vous embellir, à vous enrichir, mais à vous enrichir, bon bien sûr peut-être au niveau financier, mais surtout à vous enrichir par la culture, à apprendre par les livres, ce genre de choses-là. Et donc du coup, vous êtes très fier de l'image que vous pouvez dégager de vous, vous êtes plein d'estime et de considération pour vous-même. C'est ce que cette énergie, elle me fait comprendre ici. Je ne pense pas que ça, ce soit le fait du hasard. Pour moi, c'est quelqu'un ou quelque chose qui intervient dans votre vie ce mois de décembre et qui chamboule complètement les règles du jeu, qui redistribue complètement les règles du jeu et ça vous plonge dans une espèce d'analyse, de pensée, d'obsession non-stop qui va au final vous obliger à changer la structure de votre vie ce mois de décembre. Alors, il peut y avoir cette influence de l'extérieur ici avec l'empereur, mais encore une fois, ça peut aussi être vous qui êtes peut-être trop dur avec vous-même, trop dur dans votre vie et le défi consiste ici peut-être à lâcher un peu du lest, c'est possible aussi.
Je ne sais pas. Mais il peut aussi, dans certains cas, je vais le dire quand même aussi, à cause de l'impératrice, il peut peut-être dans certains cas s'agir de l'information qui vous arrive, en fait, que vous allez accueillir un enfant dans votre foyer. C'est possible. Chamboulement de la vie sentimentale, forcé par la force des choses. Ça, vous reconsidérez complètement toute votre structure, toute votre vie. Bien sûr, ça va de soi. Et ce serait ça, l'influence, l'impact de l'extérieur. L'information qui vient de l'extérieur. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt vous qui... Il y a une espèce d'inflammation de vos émotions et vous naviguez entre un besoin narcissique, mais justifié. Hein, d'accord? C'est pas parce que c'est narcissique que c'est péjoratif. Quelquefois, c'est bon aussi de plonger dans ce type d'énergie. Parce que, encore une fois, vous avez en ligne de mire le bonheur auquel vous aspirez. Et vous allez essayer d'arriver à réaliser ce bonheur d'une manière ou d'une autre. Vous avez ce qu'il faut pour ça. Vous avez réalisé ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour ça. Maintenant, l'impact de l'extérieur, on a ici dans votre vie professionnelle la 5 de bâton. La 5 de bâton fait comprendre que dans votre vie professionnelle, il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas tout seul. Il va falloir vous battre, il va falloir argumenter, il va falloir trouver des points qui vous mettent en avant. Besoin narcissique peut-être ici, hein, n'est-ce pas? Dans ce cas de figure, ça s'applique complètement. Il va falloir trouver un moyen de vous valoriser par rapport à la concurrence dans la vie professionnelle. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Il va falloir se retrousser les manches et partir au combat. C'est peut-être ça, tout simplement. Hein. Ça concerne peut-être tout simplement ça. C'est possible. Et en fin de mois, on a la 7 de denier qui nous explique que vous faites le bilan, vous faites le point. 2022 sera différent pour vous à cause de ce qui s'est passé ce mois de décembre. À cause de ce qui s'est passé ce mois de décembre. Je veux juste vérifier, le mois dernier, vous aviez quoi, vous? Vierge, vous aviez le fou. D'accord. Donc, vous aviez peut-être pris un risque le mois dernier, le mois de novembre. Vous avez peut-être pris un risque. Et ce risque, il ressort peut-être ici sous la forme de ce diable. C'est possible. Mais en tout cas, ça va vous impacter. Ça va vous impacter au-delà de ce que vous avez pu imaginer, à un tel point que ça risque d'être un peu obsédant. Et en fin de mois, vous allez probablement mettre sur pause et vous allez vous demander si en fait tout ça en valait la peine. Est-ce que ça en valait la peine? Moi, je pense qu'en novembre, vous avez dû mettre le doigt sur quelque chose qui, ici, va un peu vous péter au visage, si on peut le dire comme ça, et qui va complètement restructurer, chambouler au moins votre vie sentimentale, le paysage de votre vie sentimentale, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, célibat, en couple, ou simplement la reconnaissance de qui est votre partenaire, honnêtement, sincèrement. Je ne crois pas trop à l'histoire de l'enfant qui arrive dans le foyer, même si je suis obligée de le dire à cause de cette énergie. Je n'adhère pas trop. Moi, je pense que c'est vous, comme une espèce de réveil, comme une espèce de... Il y a quelque chose qui va complètement vous transformer de l'intérieur sur le plan émotionnel. Et je pense que c'est dû à ce que vous avez fait en novembre. D'accord? Et en fin de mois, voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça en valait la peine ou pas? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que je continue? J'arrête? Voilà. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve sur le site internet, sur mon site internet. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous également. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Ouais. Ouais, vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Et ça a commencé en novembre. Cherchez la raison, la racine au mois de novembre de ce qui se passe ici. Alors, le soleil et le diable ensemble ici, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Ouais.
Excellent, très bien, ça me va, c'est parfait. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est touchant, d'accord? C'est quelque chose de bouleversant, c'est quelque chose de touchant. Après, 10 de coupe dans ce que vous désirez le plus, le roi d'épée. Très bien. Dans ce qui va vous aider ici avec la 9 d'épée, on a le valet de denier. Très bien, ça me va. L'empereur, qui est cet empereur? C'est un roi de denier, l'empereur. C'est un roi de denier. Donc, ça peut être quelqu'un qui tient les cordons de la bourse, par exemple, aussi. Ou ça peut être un patron, quelqu'un qui a peut-être un rapport avec de l'argent, un notaire. La tour ici, regardez ça, 10 de coupe, la même qu'ici en haut. C'est le bonheur en fait qui vous bouleverse à ce point. Je pense, c'est peut-être pas une rencontre, hein, c'est peut-être tout simplement la réalisation de ce qu'est et où est votre bonheur. Tout simplement ça. Peut-être que vous regardez votre partenaire, votre vieux partenaire de 10 ans complètement différemment et vous réalisez qu'il vous apporte ou qu'elle vous apporte le bonheur auquel vous aspiriez toutes ces années. 5 de bâton dans la vie professionnelle, on a la reine de denier et la 9 de denier ici dans la vie intérieure. Ah ouah, le diable. On va creuser ça, on va aller chercher ça. 7 de denier dans... 10 de denier. Il y a beaucoup de deniers. Donc, il est peut-être question de beaucoup d'argent ce mois-ci. Hein? OK? Voilà, mes chers. Alors, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci de partager, de laisser vos commentaires sur YouTube, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, qu'est-ce que je disais? Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis, on se retrouve au début du mois de décembre pour la projection du premier semestre 2022. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.